On est Daf Memzaïn Amoudalef, Amar Bizera, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi Roumanus. Li itir Rabbi letatel Marta Befa. Rabbi m'a permis de prendre une pelle, donc une pelle pour mettre dessus de la levona, même s'il y a de la cendre dessus. Donc la pelle, elle a un din de Klish le marteau les Issour, donc on a le droit de déplacer les Tzorer Goufa, les Tzorer Mekoma. Et là, il a permis de la déplacer, bien qu'il y a de la cendre dessus, la cendre elle est moukse. Nefir Viuda. On le demande, Rabbi Zerler voici, mais Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan dit comme ça Beatnan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit plus loin, notel Adam Pno Vaeven Beado. Un homme, il peut prendre son fils, bien qu'il a une pierre dans la main, le fils. Au Kalkala, ou bien un panier, Vaeven Betocha, il y a une pierre dans le panier. Bien qu'il y a une pierre où il y a un. Bien que quand il va prendre le fils ou il va prendre le panier, il y a une pierre, mais à condition, on parle d'un panier qui est plein de fruits, et en même temps, il y a une pierre. Et seulement dans ce cas-là, tu as Amadei Bapéré, seulement parce qu'il y a des fruits que c'est permis de la déplacer à l'aide Bapéré, mais s'il n'y a pas de fruits, l'eau. Donc quand il n'y a que quelque chose mouxé dans un panier, c'est interdit de le déplacer. Donc ici aussi, dans cette Martha, puisqu'il n'y a que de la cendre à l'intérieur, donc ça devrait être interdit de la déplacer. Ishtomim Kesha Achada. Rabbi Assi, donc il a pris du temps à répondre, il s'est tué pendant un certain temps. Vamar, après il a répondu Achanami Deid Bekartin. Ici aussi, on parle qu'il n'y avait pas seulement du FR qui était mouxé, mais il y avait aussi un petit grain de levona. Et donc, comme il restait un peu de levona qui n'a pas brûlé, alors c'est pour ça qu'il y a en même temps du mouktsé, en même temps du pas mouktsé. Et donc, c'est pour ça qu'on pouvait déplacer cette marta. Amar Abaye et Kartin Berabi Michashive. Abaye demande, je comprends pas, un grain de levona, c'est chachouv pour Rabbi. On parle, c'était une histoire que Rabbi il a permis de déplacer une marta avec du FR et avec un kartin, mais c'est pas chachouv pour lui. Donc, puisque c'est pas chachouv, alors la pelle elle est considérée, la marta elle est considérée comme bassis lavar assour, et donc c'est sûr que même avec un petit peu comme ça, elle reste assour, elle reste mouktsé. Mais si tu veux me dire, ah mais ce grain là, il est oui raoui pour des pauvres, Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit par rapport à des dynimes de Touma, un big anim, un béguet qui raoui pour un pauvre, par exemple un béguet qui fait 3 tzbot sur 3 tzbot, alors lui il va être tamé seulement pour la anim. Quand big ashirim, un béguet d'un riche, la ashirim il va être tamé pour les riches et pour les pauvres. Par contre, aval de anim, la ashirim lo. Un habit qui est raoui seulement pour le pauvre, donc un habit qui fait par exemple shalosh etzbot sur shalosh etzbot, le riche il va pas le garder. Bien, si le riche il est chez lui, il n'a pas une Torah de Beged, donc il va pas être tamé. Donc ici aussi la même chose, c'est vrai que ce grain de levona il est oui raoui pour le pauvre, mais Rabbi qui était très riche, alors lui ce grain de levona il vaut rien pour lui, donc s'il vaut rien, donc la marta elle est bassis au FR, donc elle devrait être mouktsé. Et là Marabaye midé de ava graf shelri. Abaye répond que non, c'est comme le graf shelri. C'est quoi? Il y a un éther spécifique, qu'un clic qui est fait en kheres où dedans on met des excréments. Chachamim ils ont permis, comme il est sale, ils ont permis de sortir ce cahier là et de le déplacer parce que ça peut dégoûter la personne. Et donc ici aussi cette pelle, comme c'est sale, comme il y a de la cendre à l'intérieur, alors Chachamim ils ont permis de déplacer. C'est-à-dire bien que Minadine ça devrait avoir un din de mouktsé, de bassis et d'avarassour, bassis l'OFR, mais malgré tout ici il y a une permission spéciale parce que c'est sale, mishum graf shelri. Amarava, j'étais chouette badavarava, il dit il y a deux choses qui font que ça ressemble pas à graf shelri. Chada graf shelri maïs, ve'aï le maïs. Il dit premièrement, le graf shelri c'est sale. C'est pour ça que Chachamim ils ont déplacé ça, c'est pas sale. Pourquoi il permettrait de déplacer? Ve'ot graf shelri migalé, ve'aï michase. En plus, un graf chéleri, il est découvert. Donc c'est pour ça que ça dégoûte. Par contre, cette marta-là, on parle d'une marta, donc d'une pelle qui est recouverte par-dessus avec des trous pour que l'encens, pour que la fumée elle sorte, pour que l'odeur elle sorte. Mais en tous les cas, c'est recouvert, donc ça fait pas sale. Donc même quand il y a de la cendre à l'intérieur, c'est pas sale. Donc pourquoi Rami me permettre? Et là, Rava, il explique d'une autre manière qu'Avidan Beram Nachman avait metalninan kanuna agav kitma. Il dit que quand ils étaient dans la yeshiva de Rav Nachman, alors ils déplaçaient un keli qu'ils utilisaient pour se réchauffer, bien qu'il y avait de la cendre à l'intérieur. Et pourquoi? Parce que Béhémet, lui, il pense que la cendre, elle n'est pas mouktsé. Puisqu'on peut utiliser cette cendre pour recouvrir de la salive ou pour recouvrir de la tsoa. Donc, cette cendre, elle a eu une utilisation, donc elle n'est pas mouktsé. Alors, c'est quoi le chidouche si la cendre n'est pas mouktsé? Alors, c'est quoi le chidouche qui déplaçait ce sort de réchaud avec la cendre, puisque la cendre n'est pas mouktsé? Non, Afalgav de Ikaale, chivré, bien que dedans, il y avait des morceaux de bois qui étaient cassés, et ces morceaux de bois qui étaient cassés, ils servent à rien, donc eux, ils sont mouktsé. Malgré tout, ils avaient le droit de déplacer ce réchaud, parce que dedans, il y avait de la cendre, et la cendre, elle n'allait pas mouktsé, donc c'est bassis pour quelque chose de mouktsé, quelque chose de pas mouktsé. Et donc, c'est pour ça qu'ils pouvaient le déplacer. Et donc, chez nous aussi, quand il a permis la marta, hein, c'est normal qu'on peut la déplacer, puisque le FR, il n'est pas mouktsé. Mais Tiv la Gemara, elle demande maintenant sur l'explication de Rava, donc qui a dit que pourquoi la marta, elle était assoura.
Pourquoi la Martin avait le droit de la déplacer? Parce qu'il y avait du FR à l'intérieur et le FR il n'est pas mouktsé. Donc bien qu'il y a des chivrés et bien qu'il y a des morceaux de bois, mais comme il y a du FR et le FR les chivrés et on peut rien faire alors que le FR on peut lui l'utiliser. Donc la Martha elle ne devient pas mouktsé. On dit pourtant c'est écrit, mais Shavin chez Mejba chivré petit là, chasseur le taltel. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ils sont d'accord que si il y a une tila donc qui est cassée dans le nerf après qu'il se soit éteint, et ben d'après tout le monde il est mouktsé. On avait dit qu'il y a une marloquette, est-ce que quand le nerf il est éteint il est mouktsé ou pas? Les filles Rabbi Yehuda il était oui mouktsé, les filles Rabbi Shimon non, mais là s'il y a des chivrés petits là à l'intérieur alors c'est assourd. Le problème c'est que qu'est-ce qui reste à la fin à part des chivrés petits là? Il reste aussi de l'huile. Et l'huile selon Rabbi Shimon elle n'est pas mouktsé. Donc l'huile elle n'est pas mouktsé, les chivrés petits là ils sont oui mouktsé. Bépache tout, qu'est-ce qui est plus important? L'huile est plus importante. Et malgré tout on dit que c'est interdit de déplacer, donc dans la Martha aussi c'est vrai que le FR il est plus important que les chivrés et mais malgré tout ça devrait être interdit de déplacer. Amar Abaye, Begali Lachano. Abaye dit, il répond qu'on parle en Galilée, et donc en Galilée, puisque là-bas ils n'avaient pas beaucoup de lin, alors c'est pour ça que pour eux, les chivrés petits là, c'est plus important que l'huile, parce qu'ils avaient beaucoup d'huile, mais ils n'avaient pas beaucoup de lin. Lévi bar Shmuel, Ashkechinu, le Rabbi Abba ou le Ravuna bar Chiad, Avu Kaime Apitra de Baravuna. Donc il a trouvé Rabbi Abba et Ravuna qui étaient devant la porte de la maison de Ravuna. Marléou, Maou Lerzir Mitat Shel Tarsim. Est-ce qu'on a le droit de construire pendant Shabbat un lit de ceux qui façonnent le cuivre, Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire ces artisans? Ils avaient l'habitude de, en fait, eux ils vendaient, donc ils allaient de ville en ville à chaque fois, et donc à chaque fois ils prenaient un lit démontable avec eux, et le soir avant de dormir ils le remontaient, et après ils le démontaient à chaque fois, donc ils le démontaient et remontaient. Est-ce qu'on peut le remonter pendant Shabbat? Amrou, là ils lui ont dit Shapir Damé. Il lui a dit c'est moutar et khatria de faire ça. Atal et Kamed et Rav Yehuda. Après, Lévi Bachon est parti devant Rav Yehuda, il lui a raconté. Amar, il lui a dit Rav Shmuel et Tarbayou, Amar Zir Mita Shel Tarsim et Shabbat, Chayav Ratat. Il dit que non, si quelqu'un il fait ça pendant Shabbat, c'est pas que c'est moutar, mais c'est assour, et il est même Chayav Ratat. Pourquoi Mishum Makebe Patish, Rachid explique. Mais Tivé, l'Agmaral demande à Machazir Kene Menora Be Shabbat, Chayav Ratat. Si quelqu'un, donc il y a une menorah qui est faite en plusieurs morceaux, il remet le canet d'une menorah, il remet la branche d'une menorah pendant Shabbat, il est Chayav Ratat. Kene Sayadin, par contre, si c'est une sorte de kene pour les peintres, donc ils mettent de la chaux par exemple sur une maison, et donc au début quand ils mettent sur le bas du mur, alors ils ont un petit rouleau, et après pour agrandir leur bâton, alors ils mettent plusieurs morceaux pour que le bâton il soit plus grand. Lo yarzir, alors ça, les khatrila il faut pas le faire, par contre il mirzir pas tout, s'il a fait il est pas tout. Avala sourd, mais c'est quand même un sourd midrabanan. Pourquoi Rachid explique? Parce que comme on fait ça tout le temps, on démonte, on remonte, on démonte, on remonte, donc c'est pour ça que c'est seulement un issour de Rabbanan, c'est pas un issour de Raïta. Avsima Yomer, Avsima il dit Keren Agula, donc une sorte de flûte qui est ronde, Chayav. Alors là, s'il reprend, il met les morceaux à l'intérieur, alors là il est Chayav parce qu'il les met fort, il les serre fort. Keren Pshuta, par contre là, une sorte de flûte que c'est pas shoot et donc ça rentre facilement dedans. Alors là, dans ce cas-là, il est pas tour. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Kene Menora Beshabbat, on est Chayav Ratat. Donc dans le Mita Shel Tarsim, c'est comme Kene Menora Beshabbat, on devrait être Chayav Ratat. La Gemara répond Inu d'amour Kaitana. Eux, ils pensent comme ce Tana, des Tania qui dit Malbenot Amita. Donc des sortes de carrés qui sont en dessous chaque pied du lit, pour pas que les pieds du lit pourrissent. Alors ils les mettaient dans une sorte de boîte, chaque pied de lit, on met une boîte en dessous. Vekarot Amita et les pieds du lit, ou le Vachim Shel Sekivas, et des planches de bois d'une arbalète, lo yarzir. Alors faut pas les remettre pendant Shabbat, vim yarzir patour. Par contre, s'il les a remis pendant Shabbat, c'est patour à la source, c'est seulement ils sont midrabanan. Velo itka, mais faut pas faire ça avec des clous, parce que veim taka, s'il a fait ça avec des clous, chayav khatat. Donc lui il dit que même si c'est rafouille, même si c'est pas rafouille, même si c'est serré ou pas serré, dans tous les cas c'est seulement un issour des rabbanan, mais malgré tout on interdit, ce Tana il pense qu'on interdit, Gzera de peur qu'il mette des clous, et quand il met des clous, là c'est un issour de raïta, mais shumakabe patish. Rishon Gamiel Omer, lui il pense, Imayarafu Imuta. Lui il pense, il te dit dans le cas où c'est pas bien serré, là c'est permis même les khatrila, et donc Rabbi Abba et Ravuna, eux ils pensent comme Rishon Gamiel, que quand c'est pas bien serré c'est moutar, et donc en fait il sort de là qu'il y a trois avis. Il y a un premier avis que quand c'est serré c'est Assour Midoraïta, quand c'est pas serré c'est un Issour Midirabanan à tout le cas où c'est serré. Et il y a l'autre avis, celui qui est au milieu, il dit dans tous les cas, même si c'est serré ou c'est pas serré, c'est seulement un issour des Rabbanan, mais s'il met avec des clous, là ça va être un issour de Raïta. Et Rabban Shimon Gamliel, il permet quand c'est pas serré,
il permet même les khatrila, donc c'est comme ça qu'il pense. Et donc en fait, Rav et Shmuel, ils pensent, comme la première braïta, que quand c'est serré, c'est un issur de raïta, et quand c'est pas serré, c'est un issur de rabanan. Et Rabbi Abba et Ravuna Bachia, eux, ils pensent que, comme Rashbag, que c'est permis, les khatrila. Beraframa avamita gelalinta. Donc dans la maison de Raframa, il y avait un lit qui était fait en plusieurs morceaux. Avait madré les beyomatava et il le reconstruisait pendant Yom Tov. Amar la omidera banan, les rava, il y a un des chachamim qui a dit à Rava, maïdater, binyan minatsad, ou quoi, tu penses que c'est juste une construction derrière minatsad, c'est-à-dire avec un chinouille, et c'est pour ça que c'est pas un vrai binyan et c'est permis. Il a dit Neid Isura de Raïta Leka. Ok, je suis d'accord avec toi que comme c'est avec un chinouille, il n'y a pas de Isur de Raïta, mais Isura de Rabanan Miaïka, il y a quand même un Isur de Rabanan. Amarle, il lui a dit non, Anan Karmishon Gamiel Zvirale, moi je pense comme Rashbag, de Amar Imayara Fouimoutar, qu'il pense que si c'est pas bien serré, c'est permis, et donc c'est pour ça que moi je permets. Mishnah dit Notlin Kli Tachataner, les Kabel Nitzotzot, Velo Iten les Tochomaim, Ipne Shomechabe. On peut mettre un keli, donc pendant Shabbat, en dessous une bougie pour recevoir les étincelles qui tombent de la bougie, mais il ne faut pas mettre dans ce keli de l'eau parce que ça va éteindre les étincelles. La Gemara demande sur le début, sur la Recha, avec un Mevatel Kli Mechano. Pourtant, quand il prend ce keli, il est Mevatel auto, maintenant il ne peut plus l'utiliser puisqu'il y a les étincelles qui vont tomber. Donc le keli va devenir Bassis et Davara. Donc ça y est. Amar, vous n'avez de la Vishwa, Nitzotzot elle-même mamash. Ça veut dire que les Nitzotzot, elles ne sont pas importantes, et puisqu'elles ne sont pas importantes, elles ne vont pas rendre l'assiette Bassis et Davara sourd, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème, puisqu'il n'est pas Mevatel Kli Mechano, puisque l'assiette elle ne va jamais devenir Bassis. Après on a dit Velo Iten et Tochomaim Mipne Shomechabe. Il ne faut pas mettre de l'eau dans cette assiette-là, puisque ça va éteindre les étincelles. L'agma dit les matnan stama qui rabi aussi d'amar gorem kibouy assour. Est-ce qu'on va dire que ça va les filles rabi aussi qui pensent que faire que quelque chose va s'éteindre, c'est même assour? L'agma dit Vetisbera. Quel rapport? Imour de Rabbi aussi Shabbat, tout ce que Rabbi aussi il a interdit de faire ça, c'est seulement pendant Shabbat. Berev Shabbat Miyamar. Mais si on fait ça avant Shabbat et on est gorem que pendant Shabbat ça va s'éteindre, même Rabbi aussi pense que c'est permis. Rabbi aussi parle dans le cas d'une dleka. Alors il y a le feu qui arrive, alors on met des morceaux des cadres des cadres en kheres plein d'eau, et comme ça quand le feu il va brûler, il va casser le kheres et l'eau elle va se renverser. Donc dans ce cas-là, Rabbi aussi interdit de faire ça pendant Shabbat, mais Erev Shabbat on permet. Et donc ici ça parle même Erev Shabbat. Alors pourquoi c'est assourd? Veritania Hanami Be Shabbat. Et si tu me dis que ici aussi la Braïta ça parle pendant Shabbat, Vatania, pourtant il y a une Braïta qui dit Notnim Kli Tachataner le Kabel Nitzotzot Be Shabbat. On peut mettre un Keli donc pour recevoir les Nitzotzot, 25 lama Be Shabbat. On peut le mettre aussi le vendredi, ça y a pas de problème. Veloitan les Tochomaim Ipne Shumechabe. Par contre, faut pas mettre d'eau dans ce Keli là, mais Erev Shabbat 25 lama Be Shabbat. Donc même Erev Shabbat on interdit de mettre de l'eau dans un Keli après parce que les Nitzotzot elles vont s'éteindre. Et là, Maravashi, Afilu Temarabanan, ça va même les filles Rabanan. Shaneacha, ici c'est différent, Mipne chez mes Karev et Kibouy. Ici il n'est pas Gorem les Kibouy, il est plus que ça. Il rapproche le Kibouy de la Nitzot parce que comme il. Donc, et ça c'est Mechabe Mamash, parce que comme il met de l'eau en dessous, et donc on interdit ça même Erev Shabbat, de peur qu'il fasse ça pendant Shabbat. La Mishnah maintenant elle va parler du Issour de Atmana, c'est-à-dire enfouir un plat avant Shabbat qui va faire augmenter la chaleur, ce qu'on appelle Mosif Evel. Donc c'est ce qu'a dit la Mishnah, Bame Tomnin ou Bame Entomnin. Dans quoi on peut faire une atmana et dans quoi on peut pas faire? Entomnin lo begefet, on peut pas faire une atmana dans des résidus d'olive, velo bezevel, ni dans des excréments, lo bemelach, ni dans du sel, lo becid, dans de la chaux, lo bechol, du sable, ben lachim, ben yeveshim, même s'ils sont secs ou même s'ils sont humides, velo beteven, ni dans de la paille, velo bezagin, ni dans des résidus de raisin, velo bemochin, ni avec des sortes de tissus qui peuvent être en laine, en coton, vélo béasavigne avec de l'herbe. Bisman shanachin, ça c'est par contre c'est seulement quand ils sont humides, aval tomnin baen, kashan deveshin, mais on peut enfouir quand ils sont secs parce que là dans ce cas-là ils vont pas être mosifevel, ils vont pas rajouter de la chaleur. Iba yalé où l'agma là un safek. De quel gefet on parle? De quel résidu de quoi? Gefet chez les étimtnan, on parle d'un résidu d'olive et c'est seulement celui-là qui est interdit aval des shumchemin, shapir damé, mais un résidu de sésame. Alors là ça va pas être mosifevel donc c'est permis. Odilma des shumchemin nan de quoi chacun des étim. Ou bien même celui du sésame il est interdit, à plus forte raison celui de l'olive. Tashma, Tamar Bizira Mishum Chad de Berabianai, Kupa Shetamanba, Asur la Nicha, Algafet Shezetim. Un panier où on a mis dedans une gdera, et c'est quelque chose qui n'est pas mosifébel, donc on a mis avant Shabbat, alors on n'a pas le droit de la mettre dans une Gefet Shezetim, parce que maintenant ça va faire augmenter la chaleur. Donc c'est vrai que la coupa elle est dans un endroit qui n'est pas mosifébel, mais comme je la mets après
cette coupa dans du Gefet Shel Zetim, c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'on voit chez Mamina Shel Zetim? On voit que c'est seulement l'olive qui est interdit, mais de Shum Shemin c'est permis. On l'a dit, non, c'est pas une preuve. Lola, si j'enfouis directement le plat dans du Gefet Shel Shum Shemin, alors là aussi ça va être assourd. Alors pourquoi ici parle seulement de Gefet Shel Zetim? Par contre, les Inyan Asuke Avla, par rapport à faire augmenter à mettre, c'est-à-dire on a mis dans un panier qui n'est pas Mossif Evel, et après mettre ce panier dans du Gefet, alors ça c'est seulement des étimes masqués Avla. Celui de l'olive, lui, il va faire être Mossif Evel. Les Shumshemin le masqué Avla, mais les Shumshemin ils ne vont pas être Mossif Evel dans ce cas-là, et donc c'est pour ça qu'il a parlé seulement du Zefet Shel Zetim, parce que dans ce cas-là, quand il y a un panier autour et en plus de ça on met Zefet Shel Zetim, là c'est seulement le Zefet Shel Zetim. Mais si c'est les Zefet Shel Shumshemin, non. Mais si on met directement le Zefet Shel Shumshemin, alors peut-être que lui aussi il va être Mossif Evel.